Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Alors la semaine passée, nous avons quand même vécu un moment historique en commission des affaires sociales. Nous avons rejeté à l'unanimité les volets recettes puis dépenses du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Jamais vous m'entendez, une loi de finances d'un gouvernement n'a été à ce point désavouée. Alors pourquoi un tel désaveu? Mesdames et Messieurs les ministres, avez-vous une idée? Pour moi, la réponse est assez simple. Rien ne va dans vos politiques de santé. Rien. D'abord, nous manquons de soignants partout. Dans les zones rurales, les services d'urgence, les hôpitaux psychiatriques, les centres médico-psychologiques. Alors, évidemment, vous répétez à l'envi qu'il n'y a plus de numerus clausus. Mais en pratique, il n'y a pas assez de place dans les facultés de médecine. Et nous avons perdu 1100 hospitalo-universitaires depuis 1996. C'est ça les chiffres. Pire, la réforme des études de santé a été un véritable fiasco. Elle a accentué la pénurie de pharmaciens et d'infirmières. Écoutez les pharmaciens. Et il manque même 1500 internes en médecine cette année. 1500. Les conditions de travail, évidemment, n'ont cessé de se dégrader, ce qui n'arrange rien à l'attractivité de ces métiers. Plus de la moitié des professionnels de santé connaissent des situations de burn-out et souffrent de douleurs chroniques régulières. Les généralistes travaillent 53 heures par semaine et les internes 59 heures. Et les salariés du secteur médico-social sont 3 fois plus victimes d'accidents et de maladies professionnelles. Alors les soignants sont évidemment à bout de souffle. Ils sont de plus en plus nombreux à renoncer à leur métier et les services dans les hôpitaux ferment les uns après les autres. Alors, à l'arrivée, chers collègues, évidemment, l'accès aux soins se détériore. 29% des Français, vous m'entendez, 29% des Français renoncent à des soins pour des raisons financières, soit 5 points de plus qu'en 2019. C'est ça le bilan de la politique d'Emmanuel Macron. Évidemment, les plus pauvres sont les premiers touchés et sont ceux qui le renoncent le plus aux soins. Cet été encore, 2/3 des services d'urgence ont dû fermer une équipe de soins. 2/3. Il arrive que des patients meurent sur des brancards dans les couloirs avant même d'avoir pu être pris en charge. C'est arrivé à Nantes. La psychiatrie, prétendue grande cause du quinquennat, n'est même pas abordée dans le texte. Un comble. Alors, je passe vite, mais ce n'est pas mieux pour le grand âge ou les familles. 2 millions de personnes âgées vivent sous le seuil de pauvreté. 85% des EHPAD sont en déficit. Et les scandales se multiplient concernant les micro-crèches privées qui s'enrichissent sur le dos de la CAF et des familles avec la complicité du gouvernement. Maintenant, on est au courant. Alors, le bilan est catastrophique, chers collègues. Pourtant, en 2000, un peu d'histoire, c'est pas si loin. L'Organisation mondiale de la santé estimait que la France offrait les meilleurs soins de santé au monde. Que s'est-il passé en 25 ans? C'est simple, l'austérité. L'austérité pour le public avec plus de 111 000 lits fermés et des ponts d'or pour le privé. Voilà votre politique. Un chiffre résume vos politiques. Dans l'exposé des motifs, à l'article 6, vous rappelez que les exonérations de cotisations sociales coûtent 80 milliards d'euros à la sécurité sociale. Je répète ce chiffre, on va le répéter pendant des jours. 80 milliards d'euros. Et en plus d'être coûteux, ces dispositifs sont des trappes à bas salaire. Plus les salaires sont proches du SMIC, plus les exonérations sont fortes, ce qui n'incite pas les employeurs à augmenter les salaires. Ça, ce n'est pas le NFP qui le dit, c'est même le gouvernement qui le dit dans l'exposé des motifs pour l'article 6. Pour les salaires supérieurs à 2 SMIC, les économistes n'ont jamais démontré que ces réductions de cotisations favoriseraient l'emploi. Ce sont des cadeaux sans contrepartie aux entreprises. Alors, évidemment, à la fin, quand on exonère, il y a un déficit. Il est de 18 milliards d'euros en 2024. Mais il n'est pas dû aux dépenses, mais il est bien dû au manque de recettes, ça a été dit par plusieurs orateurs. Alors, la politique de la caisse vide sert à justifier la cure d'austérité que le gouvernement nous prescrit chaque année. Pourtant, si les caisses sont vides, c'est bien le gouvernement qui a organisé le braquage, car il refuse de compenser à l'euro près ces exonérations. L'autre raison du détricotage de notre modèle social est que, pour vous, nos familles, notre santé et nos retraites sont une marchandise presque comme les autres. Dans la société dont vous rêvez, les micro-crèches du privé lucratif remplacent les crèches publiques ou associatives. C'est normal, c'est vos amis des fois qui les gèrent. Les cliniques privées remplacent les hôpitaux. D'ailleurs, nous avons rejeté un amendement macroniste en commission qui proposait explicitement ça, une expérimentation. Et vous rêveriez que les fonds de pension remplacent notre système de retraite par répartition. Les grands groupes privés dominent d'ailleurs déjà l'industrie pharmaceutique, l'imagerie et la biologie médicale, et ils s'attaquent en ce moment même aux maisons de santé. Une autre politique de santé est pourtant possible. Il faut
donner les moyens aux acteurs publics avec plus de soignants formés et une hausse de leur rémunération. Il faut à terme en finir avec la tarification à l'acte qui noie tous les acteurs sous la bureaucratie. Mais j'entends que vous voulez arrêter la bureaucratie, mais il faut en finir avec une partie de la tarification à l'acte si vous voulez en finir avec la bureaucratie. Entendez les soignants qui en parlent. Nous devons développer massivement des centres de santé publics pluridisciplinaires, comme le fait l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. L'exercice libéral de la médecine ne répond ni aux besoins ni aux souhaits des jeunes médecins. Aujourd'hui, seulement 12% d'entre eux s'installent en libéral à la fin de leurs études. C'est aussi un chiffre qui devrait vous faire réfléchir sur notre modèle. Des moyens existent pour financer une autre politique, évidemment. Alors, notre groupe a déposé d'abord un amendement à l'article 6 qui permet d'en finir avec les exonérations au-delà de 2 SMIC et d'éviter les paliers entre 1 et 2 SMIC. Est-ce que vous savez combien ça rapporterait ? Eh bien, ça leur rapporterait 12,3 milliards d'euros de recettes déjà. Ensuite, fiscaliser les heures supplémentaires, 2,5 milliards d'euros de recettes. Passer le taux de cotisation des revenus du capital sur la CSG de 9,2% à 12,5%. 3 milliards de recettes de plus. Taxer les superprofits, 3 milliards de plus. Taxer le patrimoine des milliardaires, au minimum 3 milliards, ça dépend s'ils restent à l'étranger, hein, ça c'est un vrai souci. Et puis, on a aussi la fiscalité comportementale dont a parlé Jérôme Guedj. Taxer le sucre, l'alcool et le tabac, c'est au moins 2 milliards de plus de recettes. Alors au total, le NFP a proposé au moins 25 milliards de recettes supplémentaires. De quoi éponger le déficit de 2025, qui est de 18 milliards, et de dégager 8 milliards de dépenses pour les retraités, nos familles et notre santé. Avec l'augmentation des recettes proposées par le nouveau Front populaire, nous pourrions augmenter l'objectif évidemment national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, à la hauteur des besoins réels des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, qui doivent faire face à l'inflation et à l'augmentation des besoins en santé en raison du vieillissement de la population. Avec l'augmentation des recettes que je vous ai proposées, le gouvernement ne pourrait plus justifier le reste à charge, qui se répercutera directement par une augmentation de 7% des mutuelles. Pire, 3 millions de nos concitoyens qui n'ont pas de mutuelle devront souvent renoncer un peu plus aux soins. Avec l'augmentation des recettes que nous proposons, impossible aussi de justifier l'économie de 4 milliards demandée aux retraités et la baisse de leur pouvoir d'achat. Comme je l'ai déjà dit en commission, nous pouvons aussi discuter des dépenses. Prenons un peu le temps. Mais il ne faut pas prendre cette question, comme vous le faites, par le petit bout de la lorgnette, en augmentant le reste à charge ou en portant à 3 le nombre de jours de carence pour les fonctionnaires. Non, depuis plus de 20 ans, les chercheurs ont développé un concept. Je vous le soumets, peut-être que vous le connaissez, c'est le concept de One Health, santé globale. Ils ont démontré que la santé des écosystèmes et la santé des populations étaient intimement liées. Si vous voulez vraiment limiter les dépenses en prévenant les maladies, il vous faut suivre ce concept. Il faut en finir avec la malbouffe, responsable d'une épidémie d'obésité qui touche de plus en plus nos jeunes et vos jeunes. Il faut en finir avec les pesticides qui causent des cancers chez les agriculteurs et leurs enfants, avec des cancers pédiatriques dramatiques. Il faut en finir avec la pollution de l'air, responsable de 47 000 décès prématurés en France. Il faut en finir avec la dégradation des conditions de travail qui génère accidents du travail et multiplication des burn-out. Malheureusement, la France est championne. Que faites-vous pour les travailleurs saisonniers agricoles ? Que faites-vous pour les travailleurs du bâtiment et ceux qui coulent le bitume de nos routes et de nos trottoirs et qui sont exposés en permanence à des produits totalement toxiques ? Et pour eux, la meilleure prévention, n'en déplaise à nos collègues du Rassemblement national, la meilleure prévention pour eux, c'est la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Parce que tant qu'ils ne sont pas régularisés, ils ne peuvent pas être soignés. Enfin, il faut en finir avec la politique actuelle du médicament et bâtir un vrai service public du médicament qui mette fin à la spéculation. La santé est la première préoccupation des Français. Madame la ministre, ma question est simple. Est-ce la première préoccupation du gouvernement, ou devrais-je dire, est-ce la première préoccupation de Bercy ? Parce que je crois que c'est Bercy qui décide. Le groupe écologique et social ne votera pas ce texte austéritaire et injuste. Nous demandons 3 mesures urgentes dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale. D'abord, une augmentation d'au moins 10% de l'ONDAM hospitalier pour répondre aux besoins immédiats. Ensuite, une suppression des exonérations de cotisations au-delà de 2 SMIC. Et enfin, l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, pour sauver nos retraites, notre système de santé et aider les familles, la seule solution est maintenant, à mon avis, une motion de censure, en réalité. Pour qu'un gouvernement du nouveau Front populaire, dirigé par Lucie Castel, répare vos méfaits. Mais pour qu'une telle motion de censure soit votée, encore faut-il que les députés du Rassemblement national, véritables béquilles du gouvernement Barnier, prennent leurs responsabilités. Merci
pour votre attention. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour une durée de 10 minutes.